Alors le bio, c'est relativement large comme terme, que ce soit la biologie, la biodynamie. Euh, on a toujours eu une philosophie de vouloir aller vers le bio. On emploie très souvent le terme lutte raisonnée. Lutte raisonnée, c'est vraiment avoir une conscience, si je puis dire, une conscience du respect des sols. Euh, mais au-delà d'aller revendiquer un vin bio, je dirais que c'est avant tout respecter sa vigne, son sol, et, euh, et pas juste mettre un logo sur une étiquette. Le bio, bah écoutez, le bio c'est l'avenir, hein. Voilà, on va pas faire le topo écolo, mais on va dire qu'en tout cas au niveau business, le bio c'est clairement l'avenir du vin. C'est un mouvement inéluctable. Et demain, la réduction des intrants, la traçabilité des produits et malheureusement l'amalgame médiatique qui peut être fait entre de l'agriculture raisonnée et je pense qu'il n'y a pas un agriculteur en France qui ne préserve pas son environnement, c'est son métier, ce sont ses bébés, mais malheureusement ça va évoluer avec beaucoup plus de rigueur et il faut s'y préparer. Je pense que le bio est à la fois une opportunité commerciale, mais surtout structurellement ça va changer le vignoble. Respect de la forêt, respect de la conduite de la vigne, respect de l'élaboration du vin, respect de l'élevage. Donc en fait c'est une chaîne fabuleuse qui permet à chacun d'entre nous de pouvoir se mettre et remettre en cause avec la nature. Ben, j'ai envie de dire, tu sais, moi je suis grand-père, donc à partir du moment où tu as des petits-enfants, il faut aussi un petit peu réfléchir à qu'est-ce qu'on va leur laisser derrière. Je crois que tout grands-parents, enfin père déjà, parents en tout cas, on pense déjà aux enfants et encore plus aux petits-enfants. Donc qu'est-ce qu'on va leur laisser? Je crois que c'est pas une question à la mode, c'est une vraie question. Personnellement, pour moi, le bio, ce n'est qu'un step. On va aller au-delà du bio. Le bio, c'est peut-être une marche essentielle à franchir, mais il va falloir que chacun d'entre nous, chaque citoyen, comprenne qu'il va falloir avoir une autre attitude. Arrêter de jeter ses mégots par terre, ne pas jeter ses poubelles partout, ne pas penser qu'il y a quelqu'un derrière nous qui va ramasser ce qu'on laisse tomber par terre. Moi, j'enrage aujourd'hui quand je vois des bouteilles, des sacs plastiques. Il faut qu'on ait un comportement citoyen. Et le bio et les viticulteurs, les agriculteurs en général, peut-être qu'ils ont un rôle à jouer, c'est sûr, mais aussi c'est l'ensemble qui a un rôle à jouer. Et si on veut transmettre un monde propre, si on veut que nos enfants et petits-enfants puissent courir, puissent s'amuser sans aucun risque, il faut que notre comportement d'adulte change. Le vin, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Manger et boire de l'eau, oui, ça c'est obligatoire. Donc pour le vin, mais prenons du plaisir, un petit peu comme cette soirée, et le comportement vis-à-vis de la nature, eh bien, soyons vigilants, faisons attention à nos gestes du quotidien. C'est pas, quand on se brosse les dents, c'est pas la peine de laisser couler un robinet pendant 10 minutes. On peut le fermer. Mais ça, c'est à la base, c'est notre éducation, ce qu'on doit transmettre. Donc notre monde est beau, notre monde est fascinant. Essayons de le conserver. Il y a eu des erreurs, il faut les assumer, et il faut essayer de transformer un essai. On va parler de rugby, il faut qu'on transforme cet essai